Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine beauté pour éviter ma peau du visage de trop noircir malgré le fait que je sois toujours exposée au soleil. Donc en fait comme ça m'évite de me retrouver avec le visage beaucoup plus sombre que le reste du corps. Dans cette routine là en fait j'utilise 4 produits, je vais vous les montrer. On va commencer par le savon, c'est le savon No Bactère. J'ai déjà fait une vidéo détaillée là-dessus, je vais vous montrer. Et je vous ai expliqué comment l'utiliser pour qu'il puisse bien estomper l'acné en fait. Ça soigne rapidement l'acné lorsqu'on sait l'utiliser. Donc voilà, je l'applique bien sur le visage. Et pendant que je fais mon soin cocooning pour une peau éclatante, je vais en profiter pour répondre à vos questions les plus fréquentes. On commence par la première question. Alors, pourquoi je n'utilise pas de musique gabonaise dans mes vidéos? Bon, c'est vrai que je suis gabonaise, mais je ne peux pas utiliser les musiques gabonaises parce que YouTube me l'interdit. Parce qu'en fait, les musiques, en fait, elles sont déjà, comment dire, elles ont des droits d'auteur, en fait. Et lorsque je les utilise dans mes vidéos, ben, YouTube va démonétiser mes vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que YouTube ne va pas me payer parce que j'ai utilisé de la musique qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que toutes les musiques que j'utilise dans mes vidéos, ce sont souvent des musiques anglophones, c'est vrai. Mais en fait, ce sont des musiques que YouTube me propose qui sont libres de droit d'auteur. Ça veut dire que la personne qui a chanté là a donné l'accord pour que j'utilise la musique, pour que j'utilise sa musique dans ma vidéo. En fait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on explique. Voilà. Maintenant, on va passer au gommage. Là, c'est mon gommage de la marque Saint-Yves, celui aux acides de fruits que je vais appliquer. Donc, j'ai d'abord pris la peine de bien nettoyer mon visage avec le savon parce que comme j'ai transpiré toute la journée et autres, je me disais que comme ça, le gommage au moins pourra bien travailler après. Donc voilà, donc on passe à la deuxième partie qui est le gommage. Et on va aussi passer à la deuxième question. Comment entretenir les cheveux secs naturels? Alors, moi, ma routine pour cheveux secs, surtout depuis que je ne défrise plus mes cheveux, c'est que soit j'utilise déjà comme shampoing, j'essaie d'éviter les shampoings qui sont trop asséchants. Par exemple, la plupart du temps, soit j'utilise le shampoing anti-pelliculaire de la marque Sulfure parce qu'il est vraiment très très doux. Sinon, j'utilise le savon noir béninois. Je le fais fondre dans de l'eau tiède et je fais mon shampoing avec. Et ensuite, j'utilise la technique du lock. Je vais vous mettre, c'est quoi cette technique-là? Je vais vous mettre les liens d'une blogueuse qui a bien détaillé comment fonctionne cette technique-là. En fait, c'est une technique qui permet de garder les cheveux doux et hydratés toute la semaine. Donc, du coup, ils n'ont pas un aspect sec en fait. En tout cas, si vous voulez plus de détails sur cette technique-là, je vous conseille vraiment de faire un tour sur son blog. J'ai mis le lien dans la bio en description. Allez-y voir, vous ne serez pas déçus. Passons maintenant à la troisième question qui est le problème des visages sombres. Alors, j'ai reçu pas mal de questions inbox d'abonnés qui se plaignaient d'avoir le visage plus sombre que le cou, bien que le reste du corps. Si vous avez ce souci-là, il vous suffit juste de faire un gommage et un masque au moins 1 à 2 fois par semaine. Par exemple, si vous avez la peau normale à sèche, vous faites un gommage et un masque 1 fois par semaine. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mixte à grasse, vous le faites 2 fois par semaine. Pourquoi je conseille ça? Parce que en fait, ce sera votre manière à vous de permettre à votre peau de garder de l'éclat tout au long de l'année. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il faudra aussi protéger votre peau du soleil. Dès qu'on est exposé au soleil, notre peau reçoit le signal qu'elle est attaquée. Donc du coup, pour nous protéger, elle va produire de la mélanine. Et c'est cette mélanine-là qui va faire que notre peau devient beaucoup plus sombre à certaines parties. Sur certaines parties, ce sont souvent les parties qui sont exposées au soleil qui noircissent. Bon, là maintenant, on va faire mon bain de vapeur maison. Je vais utiliser de l'eau chaude avec un gant. Et je vais passer ça sur le visage pour bien retirer
les impuretés et aussi bien ouvrir les pores. Comme ça, le soin unifiant que je vais appliquer après pourra bien agir. Donc, je disais qu'en fait, notre peau noircit quand on s'expose au soleil parce que justement, notre peau veut seulement nous protéger des rayons du soleil. Maintenant, la meilleure astuce pour que notre peau ne noircisse pas, c'est de lui envoyer le signal qu'elle n'est pas agressée par les rayons du soleil. Donc, pour que ce signal-là soit effectif, il faudra donc tout simplement utiliser une crème avec protection solaire dès que vous savez que vous ferez plus de 2 heures exposé au soleil. C'est la seule astuce en fait. Et surtout, utilisez toujours une crème solaire qui contienne au moins un indice 50. En dessous, ça ne va pas vraiment agir en fait. Ça ne va pas en fait, quand vous prenez une crème solaire qui a un indice solaire en dessous, votre peau sera protégée du soleil, mais elle va continuer à noircir. Mais si vous prenez une crème solaire qui est dosée à 50 minimum, voire plus, votre peau sera protégée du soleil, mais elle ne va pas noircir. Mais comme je disais, il faut vraiment utiliser les crèmes solaires quand vous savez que vous serez exposé au soleil pendant plus de 2 heures. Voilà. Maintenant, est-ce que les crèmes solaires participent à la perte des cheveux? Oui et non. Je ne sais pas si je dois vous faire une vidéo là-dessus parce que ça reste... Bon, je vais essayer de survoler, de vous répondre rapidement. En fait, pour avoir de beaux cheveux, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, les vitamines aussi ont un rôle. Par exemple, le fer permet d'avoir de beaux cheveux. Donc, souvent, quand on a de l'anémie, on peut perdre nos cheveux. Donc là, on va passer au masque. Je vais utiliser le masque de la marque Palmer Skin Success. C'est un masque à base de vitamine C, de licorice et d'argile blanche. C'est un très bon masque qui permet de traiter les cicatrices d'acné, qui participe aussi à l'éclat de la peau. Je l'utilise seulement une fois par semaine parce qu'au-delà, il a tendance à me rendre la peau trop éclatante. En fait, ça te fait maintenant la peau brillante, on dirait. Vous voyez les peaux des japonaises qui brillent là, ça te fait ça. Donc du coup, c'est pour ça que je ne l'applique pas pendant plus de 2 fois par semaine, malgré le fait que j'ai une peau mixte. Voilà. Je disais que les vitamines aussi participent à la beauté des cheveux. Donc, par exemple, parmi les vitamines qui participent à la beauté des cheveux ou bien qui participent à ce qu'ils ne se cassent pas, il y a par exemple le fer et il y a aussi la vitamine D. Le fer, par exemple, on peut prendre ça, on retrouve ça dans l'alimentation, dans les aliments qu'on mange ou bien dans les compléments alimentaires. Mais la vitamine D, par exemple, le meilleur moyen de fabriquer de la vitamine D, c'est il faut rester exposé au soleil. Il vous suffit de vous exposer au soleil 45 minutes à 1 heure par jour pour pouvoir fabriquer votre vitamine D. C'est tout. De la protection solaire avant de s'exposer au soleil, notre corps a du mal à fabriquer la vitamine D. Donc du coup, ça peut faire en sorte qu'on perde nos cheveux. C'est pour ça que je conseille souvent aux personnes d'appliquer de la protection solaire seulement lorsqu'ils savent qu'ils feront plus de 2 heures exposés au soleil. Voilà. Maintenant, on va passer au soin unifiant. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est le soin unifiant anti-tache de la marque Château Rouge que j'étais en train de tester sur mes taches d'acné que j'ai sur le menton et les joues. C'est de l'acné qui a été causé par le port du masque en fait. Donc en ce moment, là j'ai réussi déjà à traiter l'acné. Mais maintenant, je dois me débarrasser des taches qui sont restées. Et voilà. Donc j'ai décidé de tester ce soin-là parce que je ne l'ai jamais utilisé. Je vous ai aussi fait une vidéo sur ce soin. Je vais vous mettre ça dans le petit i pour que vous puissiez voir la vidéo et vous faire votre avis et décider si vous voulez l'acheter ou pas. Voilà. Donc voilà, on a terminé le soin du visage. Maintenant, on va passer au contour des yeux. Je vais appliquer mon soin contour des yeux préféré, c'est-à-dire le gel d'aloe vera. Ah, et aussi, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions les plus fréquentes. Ah, au fait, il y a certaines personnes qui m'ont demandé si j'appliquais encore de la protection solaire ces derniers temps. Non, je n'en applique plus parce qu'en ce moment, comme j'expliquais, j'ai des horaires un peu compliqués.
j'arrive souvent au boulot genre à 7h pile, le soleil n'est pas encore levé. Et je sors du boulot souvent très tard, parfois 19h, 20h. Donc du coup, le soleil ne me touche presque pas. J'applique la protection seulement les week-ends, lorsque je vais par exemple à la plage ou bien si je sais que je serai au marché, que ça va me prendre 2-3 heures pour faire les courses, là je vais en appliquer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en inbox et je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous.